Bonjour Mélodie, bonjour Michel, bonjour Loïc, bonjour à tous. Donc effectivement, un petit temps de recul sur Ecosystem in Motion, parce qu'effectivement, euh, si on a nommé cette démarche Ecosystem in Motion, c'est bien qu'on a pris conscience à un moment que des choses nouvelles se jouaient. Les démarches menées par Michel dans les années précédentes s'appelaient plus Tour du monde des écosystèmes innovants. On voyait bien qu'il y avait une intensité collaborative dans ces lieux, une intensité qui nous transformait, qui transformait nos modes de vie déjà par une certaine capacité d'innovation. On voit bien tous les objets qu'on a dans la main, etc. Aujourd'hui, des choses se sont passées en 40 ans, donc c'est vrai pour le digital, mais c'est aussi vrai pour le luxe, pour le cinéma, pour tout un tas de choses. Mais en fait, on a pris conscience dans le courant de l'année 2020 que déjà depuis 2-3 ans, des choses importantes se jouaient dans les écosystèmes, dans leur nature. Et donc, on a pris conscience qu'aujourd'hui, ils étaient plutôt en train de passer d'une notion d'écosystème innovant, avec pas mal de variétés déjà dans leur forme, à une notion d'écosystème transformant. Et ça, c'est une émergence qui semble peut-être pour certains une évidence, pour d'autres, c'est un questionnement. Et puis, on voit bien là dans le chat aujourd'hui les questions qui sont posées. Certains sont enthousiastes, d'autres sont déroutés parce qu'on parle un petit peu de certains courants de pensée qui paraissent un petit peu anecdotiques ou loin de la réalité des écosystèmes. Mais en fait, on voit bien qu'un écosystème, hein, si on prend celui de la Silicon Valley, c'est un petit peu la fusion entre la pensée de Palo Alto, le sens, une capacité de cohésion qui est un petit peu issue de tous les courants hippies qui ont façonné les années 60. Et puis, c'est aussi un rapport à la performance qui est peut-être lié aux chercheurs d'or et à un certain passé de la Californie. Et donc, on voit bien que tout d'un coup se créent dans des territoires des agrégations culturelles et opérationnelles qui créent tout d'un coup une singularité. Aujourd'hui, même la Silicon Valley, on l'a bien entendu la fois dernière, se pose des questions complètement tiraillante entre le transhumanisme et puis tout ce qu'on a vu avec Burning Man, etc. Donc, Michel, justement, je voudrais t'interviewer, moi, à mon tour, sur qu'est-ce qu'on a observé en 2020 dans notre groupe de travail avec la Fabrique du Futur, que je n'ai pas nommé, la Fabrique du Futur qu'on va interviewer là dans quelques instants, parce que la Fabrique du Futur, justement, travaille sur un certain nombre de focales, donc des approches en profondeur un petit peu de toutes ces analyses qui sont en train de bouger. Mais justement, donc à mon tour, moi, de jouer l'intervieweur, Michel, qu'est-ce tu as noté en 2020 par rapport à tout ton travail on va dire, de ces 10 dernières années? Je ne vais pas remonter plus loin, mais voilà, qu'est-ce que tu as noté en 2020 comme mouvement, comme transformation, comme changement majeur qui nous incite finalement à lancer cette démarche Ecosystem in Motion? Merci Olivier de ta très bonne question. Ce que nous avons observé un peu partout dans le monde, c'est l'intensité de l'accélération. On est vraiment dans une accélération exponentielle. La dimension de vitesse est déterminante, mais aussi de lien. C'est-à-dire qu'on voit bien que les écosystèmes innovants qui sont les plus dynamiques de la planète sont aussi les écosystèmes innovants les plus reliés à la planète. Si vous prenez, par exemple, si on prend la Silicon Valley, qui est de très très loin l'écosystème le plus dynamique de la planète, et dans toute l'Amérique, y compris New York, on essaye de rattraper la Silicon Valley sans y arriver, alors que New York est tout de même la capitale du monde. C'est que la Silicon Valley est connectée à chaque instant, constamment avec l'ensemble du monde. La nature même d'Internet, de Google, d'Apple, de Facebook, des GAFA, c'est d'être en connexion permanente, 24 heures sur 24, avec la population la plus large possible dans le monde entier, d'essayer de comprendre d'instant en instant comment évoluent les mentalités pour adapter quasiment en temps réel la qualité des produits, le service. C'est évidemment une véritable révolution puisque, en quelque sorte, on a, comme Teilhard de Chardin l'avait très bien anticipé, une situation où on a en quelque sorte à peu près 1 milliard, voire 2 milliards maintenant d'êtres humains qui sont connectés comme des cellules grises dans le cerveau et qui échangent de l'information à une vitesse vertigineuse puisqu'on est à la vitesse de la lumière. Et cette masse d'informations circule, s'échange
créant une nouvelle condition humaine d'instant en instant. Ce processus extraordinaire de création d'informations, il est aujourd'hui tellement rapide qu'on considère qu'en un an, l'humanité crée plus d'informations que dans toute son histoire. Et ce processus est encore en train de s'accélérer, car l'intelligence artificielle va elle-même être capable de créer, par exemple, des nouvelles molécules, des nouveaux modèles à une vitesse encore plus rapide. Donc, on est dans un processus de transformation extrêmement profond. Alors, Michel, excuse-moi de t'interrompre parce que l'heure tourne. Donc, l'accélération, je crois qu'on l'a bien noté, mais effectivement, on assiste à une transformation. Alors, on l'a vu le 26 janvier avec la Silicon Valley où tout ce modèle d'accélération est aujourd'hui en train de se questionner. Il est tiraillé par des questions sociales qui sont très fortes dans la Silicon Valley, des questions d'inégalité, des questions environnementales. Mais on l'a aussi noté ce matin. Moi, j'ai beaucoup aimé effectivement ce qui a été dit sur Taïwan et sur Shanghai, aussi bien sûr sur les Philippines. Mais notamment sur Shanghai, on avait Lin Lin et Michael Chen qui témoignaient de nouveaux modèles sociaux inspirés un peu de la blockchain, d'auto-organisation. Donc, voilà, est-ce que finalement cette question d'écosystème transformant fait sens aujourd'hui? Comment tu la qualifies? Très bonne question, c'est qu'on voit bien que cette transformation, cette accélération qui fait qu'on passe des systèmes tels qu'on les connaissait, des systèmes d'innovation qui n'étaient pas écosystémiques, qui n'étaient pas interactifs, mais qui étaient plutôt des processus linéaires, alignés sur l'organisation scientifique du travail. Ce qui fait qu'un écosystème innovant est un écosystème innovant, c'est les interactions multiples, c'est le caractère chaotique, complexe des écosystèmes innovants. Les échanges se font entre niveaux hiérarchiques, entre disciplines, et c'est entre cultures. Et c'est cette richesse des interactions qui fait la complexité d'un écosystème innovant et sa dynamique extraordinaire et incomparable. Mais tu as tout à fait raison, il se passe quelque chose d'essentiel aujourd'hui, c'est que ce processus exponentiel qui crée une valeur inouïe, regardez la capitalisation boursière des GAFA, on est comme jamais dans toute l'histoire de l'humanité, dans des entreprises qui créent une richesse absolument extraordinaire. Mais que se passe-t-il au niveau social? Dans quelle mesure la société tout entière est en train de suivre ce processus exponentiel d'accélération de l'information? Ça, c'est une grande question aujourd'hui. Les disparités en termes de connaissances, les disparités en termes de richesse vont croissantes. Et bien évidemment, il y a tous les effets pervers de notre croissance exponentielle, c'est-à-dire les enjeux écologiques, de climat, de biodiversité qui remontent. Nous avons eu des témoignages de ces enjeux au cœur même de la Silicon Valley. Nous avons eu des témoignages omniprésents en Asie. Quand on est en Chine, la nécessité d'une nouvelle civilisation écologique, comme l'affirme le Parti communiste, est une évidence, tout simplement parce qu'on n'a vraiment plus envie de respirer, tout simplement. Respirer est devenu difficile, tellement la pollution est grande à Pékin. Donc, la nécessité aujourd'hui, avec toute notre intelligence, avec tous ces écosystèmes innovants dans une dynamique extraordinaire d'intelligence, il va falloir que nous intégrions les dimensions sociales, d'inclusion, il va falloir que nous intégrions les dimensions écologiques. Et ça remet en cause la nature même de notre économie telle qu'on l'a pensée au XVIIe, au XVIIIe. Nous sommes c'est pour ça que nous disons que nous sommes au bord d'une nouvelle civilisation, parce que la rencontre des enjeux écologiques et les capacités nouvelles que crée la digitalisation du monde nous font basculer dans un monde tel qu'on ne l'a jamais connu et qui modifie la nature même de l'être humain. On va écouter dans un instant donc justement la Fabrique du futur qui témoigne de ça, mais je notais à l'instant que Jean-Pierre Bouchès soulignait que
pas mal d'acteurs de la Silicon Valley sont en train de la quitter pour aller au Texas, pour aller dans d'autres lieux. On voit bien qu'il y a un changement manifeste aujourd'hui voilà, de ce système qui a vécu 40 ans et qui a finalement façonné nos vies. On a tous des objets qui viennent de la Silicon Valley. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un éclatement peut-être de cette nature d'écosystème à travers le monde entier, à travers, là, ici, on le voit, l'immense Asie. On verra la fois prochaine, le 22 juin, comment en Europe les choses se jouent. Mais finalement, ce qu'on peut comprendre, c'est que tout est à réinventer et que finalement, en France, toutes ces actions d'innovation sur les territoires aujourd'hui ont un plein avenir puisque justement l'avenir n'est pas écrit. Alors, ça renvoie à une question, pourquoi voyager? Pourquoi voyager quand on est français? C'est que la France, ça représente 1% de la population mondiale. C'est-à-dire que quelqu'un qui lance une start-up, son marché à 99%, il est hors de France. Effectivement, les écosystèmes innovants, dans leur dynamique, sont en train de transformer non seulement l'économie, la manière de faire de la recherche, la manière de construire une entreprise, mais je crois que c'est pour ça qu'on a attiré l'attention sur le côté transformatrice. Je crois que profondément, on a affaire à quelque chose qui change l'identité humaine elle-même. Alors, d'une certaine manière, on a beaucoup exploré cette question à travers un colloque. Nous avons un colloque international sur la question du transhumanisme, non pas pour accepter a priori le transhumanisme, mais pour voir derrière ce mouvement qui prend différentes formes, les questions que cela pose par rapport à l'identité humaine. Et je crois que ce qu'on a vu en Asie et ce qu'on a vu en Amérique, et on va le voir le 22 juin sur l'Europe, on voit bien émerger des nouveaux enjeux, bien sûr, des nouvelles technologies, bien sûr, mais aussi, et c'est ça qui est le plus intéressant à explorer, une nouvelle identité humaine. Est-ce que le « je pense » donc je suis de Descartes est toujours au cœur de ces écosystèmes innovants? Est-ce que ces écosystèmes innovants, comme nos amis chinois nous invitent à y réfléchir, ce n'est pas une nouvelle relation à l'autre d'abord et en premier? Et c'est aussi donc une transformation profonde de ma manière d'être, d'exister dans le monde, peut-être avec un peu plus d'amour, de compassion pour les autres, avec un peu plus d'attention à l'autre dans son altérité. Et dans ce sens-là, ça rejoint la culture, l'essence même de la spiritualité dans le monde entier.